Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. Comment allez-vous bien? Écoutez, moi ça va, je suis contente puisque je vais pouvoir vous proposer, enfin du moins vous montrer un nouveau projet terminé. Donc c'est cette belle broderie perlée, voilà, celle-ci, ce modèle-là que j'avais eu avec Biggest Craft. Donc je les remercie énormément, je me suis régalée à faire cette broderie perlée. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, je m'étais fixé de la de bien l'avancer en fait. J'avais mis comme objectif de bien l'avancer sur le mois de mars et je l'ai tellement bien avancé que je l'ai terminé. Voilà. Donc je vais vous donner quand même, avant de vous la montrer, quelques petites informations sur Biggest Craft. J'aime bien regarder avant de faire une vidéo pour un partenaire quels sont les événements qu'il propose parce que voilà, il peut y avoir des choses intéressantes et ce serait dommage de passer à côté. Alors Biggest Craft, ils ont toujours la livraison gratuite à partir de 49 $ d'achat. Vous avez toujours 20%, donc avant c'était 15%, mais maintenant c'est 20% dès le premier dollar acheté, commandé. Voilà, donc je suppose qu'ils ont augmenté le pourcentage pour prendre en compte les nouvelles taxes qui sont apparues. Donc c'est vraiment très très gentil à eux. Et également, vous avez un code réduction de 2,99 $ dès que vous atteignez 40 $ d'achat. Donc ce sera le code 2,99 off. Donc je vous le remettrai en barre de description. Mais de toute façon, vous le trouvez aussi sur le site. Voilà. Donc ça, c'est les événements qu'ils mettent en ce moment. Alors, sinon, cette broderie perlée, allez, je vous la montre quand même. La voici, la voilà. Regardez-moi cette beauté. Donc avec les perles, ça pèse un peu plus, ce qui est normal. Franchement, le rendu par rapport à l'image proposée, voilà, il n'y a rien à dire, c'est superbe. C'est une 20 par 20 cm, donc c'est vraiment c'est un petit modèle, ça doit faire partie des plus petits modèles proposés d'ailleurs. Et il me semble que c'est la taille à travailler. Attendez, je vais vérifier ça de suite. Voilà, je vais le mettre juste à côté. Je n'avais pas pensé à le prendre. En fait, je me souviens plus, mais il me semble que c'est la toile à broder. Oui, c'est ça. On est bien sur 20 par 20 cm à travailler et c'est pas avec les marges. Sur ce modèle-là, on a 8 perles différentes, 8 couleurs de perles différentes, donc je n'ai manqué de rien. Moi, je travaille comme ceci en fait. J'ai ma petite boîte de perles, donc vous voyez que c'est la cata. Quand je finis de travailler, voilà, c'est la cata, je sème, j'en perds, quand je finis de travailler une broderie perlée, il y en a partout, voilà. Je travaille avec les sachets, comme ceci, je vais prendre ma perle directement dans les sachets, et je les ai mis donc par ordre où elles sont numérotées, puisque vous avez le numéro sur chaque sachet, voilà. Là, on ne le voit plus, puisque je l'ai lavé, ce sont des broderies qui se lavent aussi, mais sur le côté, j'avais les symboles avec les numéros de perles correspondants. Donc comme je vous disais, je n'ai manqué de rien. Je travaille comme ceci, donc avec mes perles à côté. Le fil, je vais vous montrer ce qui reste. Alors ça, c'est le diagramme. Voilà, donc le fil, vous voyez la quantité, pas de peur du tout d'en manquer. Donc moi, je travaille uniquement avec un brin. Certaines travaillent avec 2 brins, mais honnêtement c'est un fil qui est très solide. Mais voilà, après chacun voit ce qui lui convient le mieux. Je suis en train de ranger le fil, je ne sais pas pourquoi. Chacun voit ce qui lui convient le mieux, mais même en travaillant avec 2 brins, il n'y aura pas eu de manque du tout. Voilà, donc pas de manque de perles, pas de manque de fil. Le diagramme, le voici, mais pas eu besoin du tout de s'y référer puisque l'impression, elle était vraiment nickel. Et je vous ai dit 8 couleurs de perles et je me suis trompée, il y en a 7. Voilà. Donc ça, si vous voulez le refaire en broderie, pourquoi pas. Vous voyez, il n'y a aucun souci, c'est vraiment très très clair. Donc comme je vous ai dit, moi je travaille avec juste un fil, donc je fais des nœuds. L'arrière de mes toiles sont moches, comme d'habitude.
je fais des nœuds jusqu'à ce que la perle ne passe plus, et à la fin, je vais passer sous les fils déjà existants, et je fais plusieurs boucles comme ça pour que ça tienne bien. Cette broderie, je ne vais pas la encadrer, elle va être rangée dans un carton à dessin, donc voilà. Et même si elle était encadrée, bon, c'est pour ça que moi, à l'arrière, vous le savez, hein, sur mes toiles, j'y fais pas attention. Au niveau de l'estampage, il a fallu que je la fasse tremper à 2 fois, parce que les impressions ont eu du mal à partir. Mais en mettant de l'eau tiède et un petit peu de lessive, sans problème, tout est parti. Voilà. Donc si jamais ça vous arrive, sachez que en mettant un petit peu de lessive, en général, enfin en tout cas, moi pour mon expérience personnelle, à chaque fois c'est parti en mettant de la lessive lorsque le premier bain n'a pas suffi. On a toujours les petites paillettes sur la toile. Je ne sais pas si vous allez les voir. Non, on ne les voit pas à la caméra. Mais du coup, la toile, elle a ces petites paillettes. Oui, j'ai oublié de vous dire, c'est la deuxième. Hein. C'est la deuxième broderie perlée que je termine. La première, c'était une broderie girafe que j'avais achetée sur AliExpress. Et je ne me souviens pas que les petites paillettes étaient restées. Alors oui, une fois, moi je travaille par ligne, comme ceci. Et puis, une fois que ma ligne elle est faite, je repasse un fil dans toutes mes perles. Je tire et hop, je repars comme ça. Donc, ouais, franchement, c'était... bah, c'est un régal. C'est un régal. Et puis, au vu du rendu, franchement, pas de déception. Alors, forcément, c'est un peu plus long à travailler que le point de croix, hein, puisqu'à chaque fois, il faut enfiler une perle. Et alors, moi, je prends ma broderie comme ça, comme ceci, et en fait je travaille sur le dessus. Donc une fois que je fais ça, je tiens mon aiguille ici, je vais chercher ma perle, je l'enfile et je travaille sur le dessus, donc ça va beaucoup plus vite. Bon, même si le but c'est pas d'aller vite vite vite, hein, mais c'est vrai qu'on a tellement de projets, de beaux projets en stock qui nous appellent, donc qu'on est content d'en terminer un pour pouvoir en ressortir un autre. Voilà, bah vous me direz en commentaire ce que vous pensez du rendu de cette broderie. Moi je la trouve vraiment très très jolie. Le seul truc que je pourrais dire, c'est au niveau du orange. Il y a 2 couleurs de orange différentes. Et franchement, il y a pas trop... Enfin, voilà. Dans la réalité, on voit pas trop la différence. Voilà. Le jaune, pas de souci, hein, c'est bien tranchant, mais les 2 oranges, pas trop. Alors, des fois, dans les perles que vous prenez, il y en a qui sont plus ou moins claires ou foncées. Mais franchement, je trouve que ça donne un rendu. Voilà, c'est pas... Les couleurs sont pas forcément uniformes, mais vous voyez que ça choque en rien. Au lavage, les perles, elles n'ont pas d'étain. Non, non, franchement, voilà, nickel. Donc moi, je vous conseille ce genre de projet. Ça change du point de croix, c'est très agréable à faire. Et alors, pour la petite histoire, donc c'est fin décembre 2024 où j'ai eu l'occasion on a eu l'occasion de se réunir en famille. Et puis, donc avec mes neveux et nièces. Euh, donc, je leur ai offert des broderies perlées que j'avais eues en partenariat. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être un beau cadeau. Et alors, j'en ai offert, donc il y en a une qui a 13 ans, l'autre 14 ans, et puis la plus grande qui doit avoir 19 ans. Et mon petit-neveu, il a 8 ans, et lui, je lui en avais pas offert. Alors, juste pour vous dire, les trois, elles ont été subjuguées par la broderie perlée. Même celle de 19 ans, hein. Elles l'ont tout de suite, elles ont tout commencé de suite. Et mon frère, il m'a dit, donc pour la petite jeune de 14 ans, 14-15 ans, hein, je sais plus exactement, parce que moi, avec les dates, j'ai du mal. Il m'a dit, la prochaine fois, tu peux revenir avec des trucs comme ça, parce qu'elle était très calme, alors que c'est une jeune fille très très vive. Très très vive. Il m'a dit, mais là, c'est incroyable, en fait. Elle est posée sur sa broderie, on ne l'entend plus, elle se concentre et tout. Il m'a dit, mais n'hésite pas à me ramener des produits comme ça, parce que ça leur a fait du bien. Donc, je vous dis ça, parce qu'en fait, des fois, on pourrait penser que pour nos ados, bah, ça va pas le faire. Et ben, en tout cas, là, ça a accroché. Et mon petit-neveu de 8 ans, il m'a dit, mais tata, moi aussi, j'aurais bien voulu. Donc, peut-être une prochaine fois. Lui aussi s'intéresse aux loisirs créatifs, et avec sa maman, il fait beaucoup, beaucoup de choses.
Donc voilà, la prochaine fois certainement que je lui offrirai. Donc voilà pour la petite anecdote. Sinon, ah, je ne vous ai pas donné le prix. Oui, je l'ai relevé, donc le prix, j'ai regardé tout à l'heure, il est à 11,99 $ pour cette broderie-là. Sachez qu'il y a plein de modèles différents de la même taille. Si vous voulez commencer par un petit modèle comme ça, ou si vous vous dites, tiens, ça ferait un beau cadeau pour un jeune qui aime les loisirs créatifs. Il me semble que c'est les plus petites tailles. C'est un produit qui s'est drôlement étoffé. Au début, on a eu 4-5 modèles. Maintenant, il faut savoir que sur la rubrique broderie perlée de Biggest Craft, il y a 581 produits. Donc, dedans, vous allez trouver de nombreuses broderies, pas broderies, enfin, c'est des broderies perlées, mais des porte-clés. Voilà, des porte-clés perlés et plusieurs toiles. Donc, vous allez trouver tous les prix, toutes les tailles, du partiel et puis de la couverture totale comme ça. Mais il y a de quoi faire pour tous les goûts et tous les porte-monnaies, je vais dire. Voilà. Parce que forcément, les grandes tailles, c'est des prix qui sont quand même assez onéreux. Mais voilà, si on aime ce genre de broderie, euh, pourquoi pas économiser et puis à un moment donné se faire plaisir et attendre justement des promotions quand il y en a. Voilà ce que je pouvais vous dire. Sinon, dernier élément, c'est un projet que j'avais inscrit à l'événement de Mail, donc Mail au pays des loisirs créatifs. Donc c'est un événement que vous pouvez trouver, qu'il est hébergé sous le groupe Facebook de Karine, Caro et Roselyne. Donc je vous mettrai toutes ces infos aussi en barre de description. Sachez que c'est un événement qui est ouvert, donc vous pouvez toujours vous y inscrire. Et donc Mel, je suis super contente d'avoir participé à ton événement et de l'avoir terminé. Maintenant, il faut que je pense à mettre la photo, parce que je ne suis pas une bonne élève pour ça. J'ai tendance à oublier de mettre les photos, même sur mes propres événements à moi. Voilà. J'en profite de cette vidéo, parce que Mel m'a tagué, donc je vais faire son petit tag maintenant, sachant que c'est 8 questions qui sont vraiment très très rapides. Donc, comme c'est pour la mettre un petit peu à l'honneur aussi, voilà, je vais répondre à ces questions, à son tag qu'elle a créé et qui s'intitule « Me connais-tu » Donc, comme je vous ai dit, 8 questions. Je vous laisse en vision la belle broderie perlée. Et voici la première question. Donc, depuis combien de temps j'ai ouvert ma chaîne? Donc, moi, il me semble que ça fait 3 ans. Suis-je team rond ou carré? Donc là, je pense que tu parles du DP. Pour moi, je pense que il me semble que c'est plutôt carré. Quel est mon CT favori pour le point de croix? Je dirais le 11 CT. Avec qui j'ai fait mon premier duo en point de croix? Alors, pour moi, c'est avec Letty. Letty d'épée folie. Et il me semble que ce sont des perroquets, des beaux perroquets que vous aviez fait toutes les deux. Dans quel département je vis? Alors, j'ai triché. J'avoue, j'ai triché. Je me souvenais que tu avais grandi en Mayenne. Et là, actuellement, je me souvenais plus où tu étais. Comme j'ai ton adresse, tu es au Mans. Voilà. Là, j'avoue, pour cette question-là, j'ai triché. Quels sont mes loisirs créatifs préférés? Donc, le point de croix, le DP. Je sais que tu aimes bien customiser aussi les stylets avec la pâte polymère, que tu te mets aussi à la miniature, et il me semble que ça te plaît bien. Et que tu as commencé le crochet. Voilà, je crois que c'est ça. Peut-être que j'en oublie. Ta couleur préférée, c'est le bleu. Et enfin, dernière question, suis-je mariée, pacsée ou célibataire? Donc, tu es mariée depuis plus d'1 an maintenant. Encore une fois, le temps, moi, j'ai un petit peu du mal. Donc, tu es mariée avec Frédéric, si je ne me trompe pas. Voilà. Voilà pour les petites questions, Maëlle. De toute façon, je pense que tu nous donneras les réponses. Tu me diras ou si je me suis trompée ou pas. Par contre, j'ai pas compris. Donc, je vais taguer des personnes, mais j'ai pas compris si c'était pour qu'elles répondent pour toi ou pour moi. Parce que je sais qu'il y avait déjà une sorte de tag comme ça. Une sorte de tag. Il y avait déjà un tag créé par Karine avec ce genre de questions. Donc, je vais taguer Roselyne et ses loisirs, Linda Décroix, etc. et Virginie Diamant et Fil. Et si tu peux repréciser en commentaire si elles répondent pour toi ou pour moi. Et ensuite, quand elles vont taguer, voilà, comment ça se passe, etc. Ça se trouve, tu l'as dit et j'ai un loupé. Hein.
Voilà pour cette petite vidéo. Écoutez, j'ai hâte de vous entendre dans les commentaires, savoir ce que vous pensez de cette petite broderie perlée. Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce que le rendu vous plaît? Est-ce que vous vous êtes déjà lancé? Si oui, quel est le thème que vous travaillez? Et si vous n'avez pas envie de commenter, ce qui est tout à fait votre droit, euh, mettez-moi un petit emoji chat, puisque c'est le thème de cette broderie, hein. Donc on va dire que c'est Tigrou et Pupus qui sont en train de regarder le soleil couchant ou levant. On va dire couchant, allez. Voilà, voilà. Encore un grand merci à Bigascraft. C'est un plaisir de collaborer avec vous. Je vais leur envoyer aussi une photo de cette broderie. Là, vous voyez, je ne l'ai même pas repassée. Je ne l'ai pas encore repassé. Je vais passer un petit coup sur le côté. Mais vous voyez comment ça tient bien, en fait, hein. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses, tout plein de belles créas. Et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.